Voici les 3 erreurs les plus commises par les closers en règle générale, surtout quand on débute, mais certains ont pris un mauvais pli et finalement ratent la plupart de leurs ventes. Je m'appelle Jérémy, je fais partie de Best Closer et dans cette vidéo, je vais te donner exactement les 3 points à éviter. Mais avant ça, jingle. Allez, c'est parti, on va parler du point numéro 1. Alors, je vais te donner un exemple, j'aime bien les histoires, etc. Alors, je sais pas si tu es une femme à ce moment-là, tu regardes cette vidéo, ou si tu es un homme, mais dans les deux cas, ça va fonctionner. Imagine, tu es donc un homme, et puis tu as une femme assise dans un bar, à un comptoir, qui est tranquillement en train de boire un verre. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu vas aller t'asseoir à côté d'elle et lui raconter à quel point tu es beau, à quel point tu es fort, à quel point tu gagnes beaucoup d'argent? Et est-ce que tu penses que tu vas obtenir un résultat? La réponse est non. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand tu veux courtiser quelqu'un et que tu veux bien sûr avoir du temps avec cette personne, il va falloir que tu lui fasses passer un bon moment. Si ton but est de vendre quelque chose, donc te vendre toi-même, vendre un produit, vendre une prestation ou peu importe, il va falloir tout simplement créer un lien et que la personne ait envie de t'écouter, donc qu'elle passe un bon moment. Et pour ce faire, il va falloir tout simplement que tu fasses preuve d'écoute et de pas beaucoup de blabla. C'est exactement la règle numéro 1. Quand tu as un prospect au téléphone, il va falloir que tu lui poses des questions, que tu lui fasses parler de lui ou d'elle pour que tu puisses tout simplement prouver que ta priorité numéro 1, c'est de t'occuper de son problème, de son souci, que tu as vraiment besoin de t'intéresser à cette personne. Et bien sûr, je vais te rajouter un petit tips ici qui fait toute la différence. C'est ce qu'on appelle la reformulation, c'est-à-dire, je te donne un exemple. Imagine, tu vois, tu discutes avec cette jeune femme qui te dit qu'elle tient un restaurant. Et à ce moment-là, tu vois, tu pourrais très bien lui dire, donc si j'ai bien compris, aujourd'hui, tu tiens un restaurant avec plusieurs employés et donc c'est de la nourriture comme ça et ça fait X mois que tu l'as ouvert. Pourquoi c'est important de faire ça? C'est en fait tout simplement de prouver à la personne que tu as vraiment écouté et surtout appuie bien sur les détails, les choses qui paraissent, on va dire, presque pas importantes, tu vois, à tes yeux, mais c'est des petits mots, en fait, des petites choses qui font la différence, même avec un accent. Je te donne un exemple. Hein. Si aujourd'hui, la personne va te dire, oui, aujourd'hui, moi, par exemple, je tiens un restaurant brésilien, tu vois, c'est un exemple. Hein. D'ailleurs, quand tu vas lui dire, donc si j'ai bien compris, tu tiens un restaurant brésilien. Et en fait, si tu veux, le fait justement de répéter avec ces mots et de montrer en fait qu'en plus d'avoir écouté, tu es capable de répéter mot à mot ce qu'elle t'a dit, ça va prouver vraiment une écoute active et tu vas créer ce qu'on appelle un sentiment de réciprocité. Je t'invite à lire un livre qui s'appelle Influence et Manipulation, qui apprend très bien ça. Et finalement, dans ce livre-là, tu apprendras que plus tu vas en fait donner à la personne et lui montrer que tu lui as donné, plus elle se sentira redevable et au moment où ce sera à toi de parler, cette personne t'écoutera de la même façon que tu l'as écouté. La règle numéro 2 et un des problèmes que tout le monde fait, c'est de justifier son offre. C'est une erreur monumentale à ne jamais faire. Exemple parlant, je suis en train de présenter mon offre et puis le prospect me dit voilà, aujourd'hui, qui me dit que ton offre est la bonne pour que je puisse réussir dans le closing? La plus grosse erreur que tu pourrais faire, c'est de dire bah écoute, aujourd'hui on a formé 500 élèves, ma formation a fait ses preuves, il y a plusieurs personnes qui ont réussi, à l'intérieur de la formation tu vas retrouver 20 heures de machin, ça y est, tu l'as perdu, tu laisses tomber, puisque là ce qui va te répondre, oui mais qui me dit qu'aujourd'hui elle fait bien 20 heures, qui me dit que les personnes ont vraiment des résultats, qui me dit aujourd'hui, bah vas-y donne-moi des numéros, donne-moi des choses, donne-moi des preuves. Erreur monumentale, ne rentre jamais dans la justification. Tu n'as pas à te justifier. Tu es là aujourd'hui pour présenter ton offre. Si tu commences à rentrer dans la justification, on va rentrer dans un débat. Et finalement, le débat, tu vas forcément le perdre puisque tu n'as pas envie de braquer le prospect. Donc, soit tu le laisses gagner et tu te retires. Finalement, la vente est perdue. Soit tu essayes de le battre et le prospect se braque et la vente est perdue. La meilleure des solutions, à ce moment-là, c'est tout simplement de renvoyer ce qu'on appelle la patate chaude. C'est-à-dire que là, il vient de t'envoyer un missile Scud. Donc là, tu vas t'arrêter, tu vas lui reformuler la même question. Tu vas lui dire, bah, écoute, plutôt que de te dire à quel point mon offre est exceptionnelle, etc. Je vais maintenant te poser une question. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? C'est toi qui as réservé un appel, c'est toi qui as pris rendez-vous. Donc moi, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu fais là? Puisque moi, aujourd'hui, finalement, si tu n'avais pas pris rendez-vous, on ne serait pas au téléphone. Donc à toi de me dire aujourd'hui qu'est-ce qui t'a amené jusque moi. Et là en fait tout simplement on a inversé la vapeur et c'est lui qui va dire ben moi par exemple, je vais prendre mon exemple, ouais, mais Jérémy j'adore ce que tu fais, j'adore la façon dont on parle dans tes vidéos, j'ai accroché avec le personnage, bah tu vas tout simplement lui répondre, bah tu vois tu sais exactement ce que tu fais là. Donc à ce moment-là si tu veux le fait de justifier ton offre ne va pas t'aider, bien au contraire ça va être la pire des erreurs à faire. Donc je te conseille surtout de ne jamais tomber dans ce piège. Le point numéro 3, et c'est pareil, c'est une erreur monumentale qui est faite par les débutants et qui est faite aussi par énormément de closers qui ne vendent pas, c'est de fuir les objections, pensant qu'elles vont disparaître. Lors de ton appel, j'en ai écouté et enregistré beaucoup et écouté des enregistrements aussi beaucoup. Et le but, c'est que aujourd'hui de ces écoutes d'appels, c'est de voir où sont les problématiques de mes closers. Et quand je vois aujourd'hui que le prospect, au bout de 10 minutes, dit que par exemple, il ne prendra pas de décision sans sa femme, et que finalement on continue à aller jusqu'au bout pensant qu'on va réussir à le closer quand même, c'est une erreur monumentale. Quand on voit aujourd'hui que le prospect, par exemple, au moment de valider le produit,
On dit voilà, aujourd'hui c'est bien que ce produit-là que vous aimeriez investir. Oui, oui, après vous n'êtes pas les seuls. Et qu'on continue jusqu'au bout pensant que ça va disparaître, c'est une erreur monumentale. Les problèmes doivent être traités à l'instant T. C'est-à-dire au moment où tu as l'objection, tu t'arrêtes, tu ne vas pas dépenser une seule minute, une seule seconde d'énergie supplémentaire dans une direction incertaine. Tu t'arrêtes, soit tu traites l'objection maintenant et tu avances, soit tu ne la traites pas et tu arrêtes. Parce que quoi qu'il arrive, arriver au bout de l'appel, si tu n'as pas convaincu le prospect sur ton offre, inutile d'aller annoncer le prix, inutile d'aller te battre à la fin à traiter tes objections, c'est foutu, c'est mort d'avance, d'accord? Donc c'est vraiment aujourd'hui le conseil que je peux te donner, ne fuis pas les objections en pensant que ça va se solutionner au fur et à mesure de l'appel. Il faut toujours valider étape par étape ton pitch de vente pour pouvoir justement arriver au bout, que le seul problème qui reste, comme dans tous les cas, le prix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle t'a plu. J'imagine bien sûr que tu t'es déjà abonné, puisque tu es un petit malin, tu as bien compris qu'il y avait plein d'astuces sur cette chaîne et que tu allais pouvoir justement te former gratuitement. Et tu as raison. Et d'ailleurs, je vais même pousser les choses encore plus loin. En dessous de cette vidéo, avec mon associé Arnaud, on a décidé qu'on traiterait tous les sujets sous forme de vidéo. Donc si tu veux, tu peux même créer ta formation gratuite en mettant tous les sujets en dessous et nous, on va les traiter un à un. Donc abonne-toi à cette chaîne, n'oublie pas d'activer les notifications et sois créatif. À plus chez Best Closer.